Il faut bien que ça soit réalisé. Et il faut que ce soit raccord aussi. Il faut que ce soit exactement, il faut que ce soit raccord avec ce que l'un dit, l'autre dit. Il faut qu'on suive aussi les gestes et les faits. Après aussi, quand le naturel vient, c'est encore mieux. Il faut bien que ça soit réalisé. Et il faut que ce soit raccord aussi. Il faut que ce soit exactement, il faut que ce soit raccord avec ce que l'un dit, l'autre dit. Il faut qu'on suive aussi les gestes et les faits. Après aussi, quand le naturel vient, c'est encore mieux. Parce que quand tu veux jouer un rôle et que tu es... Faut pas être faut pas être fixé. Coincé. Ouais, voilà, faut pas être coincé, il faut être naturel. Donc voilà, ça vient tout seul. Mais avec Tranquillin, c'est un peu plus, on va dire, c'est un peu plus... C'est light, c'est un peu relax. Oui, mais après, c'est vrai que Tranquillin aussi, quand il veut y aller, il y va fort, quoi. Mais on va dire c'est un peu plus strict, on va dire, de côté de l'Adji qu'avec Tranquillin. Mais donc un tournage, ça peut vous prendre combien de temps? En fait, c'est un tournage. En moyenne, ouais. Non, mais un tournage, ça peut nous prendre 5 minutes, comme ça peut nous prendre 2 heures. Ça dépend. De l'inspiration ou de quoi? Ou bien du scénario? Soit ça dépend de l'inspiration, soit ça dépend du scénario, soit ça dépend du mood des acteurs aussi. Ok. C'est-à-dire que si par exemple, on ne sait pas, pour quelconque raison, tu n'es pas dans ton élément, tu as du mal un peu à te mettre dans le rôle, bon, on va répéter plusieurs et plusieurs fois jusqu'à ce que tu ne t'adaptes en fait. Sinon, en général, les scénarios, c'est censé être du one-shot, comme Tranquillin le dit. Donc voilà. Et en termes de moyens techniques, qu'est-ce que vous déployez comme moyens? Vous tournez avec des smartphones, oui, vous tournez avec des caméras pro, ou comment ça se passe? Non, en tout cas, moi, enfin... Les vidéos que j'ai fait jusque-là, on a tourné avec que des iPhones. Ok. Et les montages, ça se fait avec différentes applications. Tout simplement. Tout simplement. Il n'y a pas... C'est pas la magie, quoi. La plupart, vous êtes jeunes, vous êtes étudiants. Enfin, toi, tu as fini les études, là, tu as fini ta licence pro. Et la plupart de ceux qui tournent, que ce soit Jojo, que ce soit Tranquillin, ils sont tous venus, comme tu l'as dit tout à l'heure, par Campus France. Ils sont venus faire des études. C'est vrai que chacun d'eux a un parcours, mais lorsqu'on voit, on va dire, ce que vous présentez par rapport à vos talents, mais il y a tout de même l'envers du décor, non? Quelque part. C'est-à-dire? Je veux dire qu'il y a aussi peut-être des problèmes auxquels ils sont confrontés. Peut-être qu'il y a d'autres qui ont eu à reprendre leurs années parce qu'ils étaient beaucoup plus focus sur des vidéos ou pour X raisons, comme tu l'as dit tout à l'heure, ils ont dû mettre fin un peu à leur tournage. Est-ce que toi, tu as les échos, par exemple, de ce genre de, pas du tout. de faits? Pas du tout. Dans leur cursus? Pas du tout. Parce que comme moi, je t'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas en contact avec Jojo ni avec Axel. Je les connais. J'ai eu à écrire à Jojo, à Axel pour leur dire que bon voilà, vu qu'ils ont une communauté un peu plus grande, beaucoup plus grande d'ailleurs que la mienne, donc de m'aider un peu à me tirer vers le haut, tout ça. Mais ça s'est arrêté là, en tout cas pour le moment. Donc je sais que chacun a son parcours de vie. Je ne les connais pas personnellement pour te dire plus en fait. Donc voilà. Même Tranquillin qui est là, je sais que lui aussi il a son propre histoire et tout. Donc bon. Mais en dehors des tournages, quelles sont les relations que vous entretenez véritablement? Est-ce que vous êtes amis en dehors des plateaux de tournage? Est-ce qu'après vous voyez, vous allez partager un verre ou comment ça fonctionne? Non. En tout cas, bon, comme je t'ai dit, après moi, on va pas se mentir, ça fait moins d'1 an que je viens. Moi, je viens d'arriver. Donc, je suis en train de m'adapter encore dans le système, dans le game et tout. Donc, il y a des affinités qui vont se créer avec telle personne plus qu'une autre. Mais c'est pas encore allé au point où, voilà, on va se voir en dehors de notre cadre. En tout cas, pour le moment. Mais il n'y a pas encore de relation, on va dire, très comment assez solide. Dire, ouais, assez solide. C'est-à-dire vos rapports s'arrêtent à des plateaux de tournage? Pour le moment, nos rapports s'arrêtent à des plateaux de tournage, mais n'empêche, on va pas se mentir, même pendant quand on nous voit tourner, on a l'impression qu'on se connaît depuis longtemps, puisqu'on se taquine, on se chamaille, on rigole, mais pour le moment, ça s'arrête là, quoi. Ça reste strictement professionnel, au fait? Pour le moment, enfin, oui. Mais c'est vrai que aussi, tu as dû quand même entendre des rumeurs autour des collaborations que ce soit vous les femmes ou les hommes vous avez. Et on a dû parler de certaines relations entre Jojo et V-Style, des relations entre Axel et puis en son temps la jeune tiktokeuse camerounaise qui vit maintenant en Côte d'Ivoire, Diana Bouli, ce genre de choses. Quand vous vivez toutes ces rumeurs-là dans un tel univers, toi, tu n'as pas des appréhensions? Non. Même si aujourd'hui tu te dis que ça ne fait pas longtemps que tu es là-dedans. Tu n'as pas d'appréhension? Mais appréhension par rapport à quoi? Celui qui se sent mauvais se mouche. C'est-à-dire? C'est-à-dire que chacun assume ses actes, chacun assume sa responsabilité. Si X
a une relation avec Y. Moi, en quoi ça va, ça n'influence en rien sur moi, quoi. C'est ce que je vais te faire comprendre par là. Donc moi. Mais vu que la proximité crée les habitudes, est-ce que Oui. toi, ça pourrait t'arriver un jour d'aller au-delà de ces relations professionnelles avec tes amis avec lesquels tu tournes? Peut-être oui, peut-être non, qui sait. On sait jamais. On dit on sait jamais où tu vas trouver ton bonheur. Donc voilà. Tant que c'est dans un cadre, on va dire, pas toxique, ça va. Mais si tu as un commentaire d'ensemble à faire sur ce genre de relations qui se nouent et qui se dénouent, ou qui deviennent des relations tant professionnelles après qui deviennent des relations sentimentales, si tu as un commentaire d'ensemble à faire, ce serait quoi? Bah moi, j'ai pas forcément de commentaires à faire puisque je pars du principe où même si ça part d'une d'une relation non, si ça part d'un cadre professionnel et que après on sort du cadre, bah on est tous des adultes. On fait un choix, on a décidé de faire un choix. Peut-être que les affinités ont été créées. Ils ont vu que les deux personnes ont vu que ils se sentent bien, ils s'entendent bien et ils veulent aller au-delà d'une relation professionnelle. Je pense que c'est à leur niveau et c'est à eux d'assumer. C'est leur droit en fait, tout simplement. C'est pas parce que j'ai créé une relation professionnelle avec telle personne qu'en dehors de cette relation professionnelle, il peut pas se créer autre chose qui n'est pas pro, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non, je comprends donc, parfaitement. Je n'ai aucun commentaire négatif à donner là-dessus. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, chacun fait ses choix. Il y a des personnes qui vont décider de dire je reste dans le cadre professionnel, je ne veux pas aller au-delà. Et aller au-delà ne veut pas forcément dire aussi que tu vas créer des relations intimes. Aller au-delà peut vouloir aussi dire que tu as eu beaucoup d'affinités avec telle personne, aujourd'hui vous êtes de très bons amis, vous partagez votre quotidien ensemble, mais cela ne veut pas dire que c'est ambigu en fait. Donc voilà. Outre les répliques que tu donnes à Elle l'a dit, Camille Loloko et Tranquillin dans leur scénario, toi tu t'es mise maintenant à l'écriture où tu fais toi-même tes propres créations. Parle-nous-en un peu. De ma propre création. Ouais. Après, il faut, comme tout à l'heure, je t'ai dit, je suis pas très forte en écriture, mais c'est vrai que depuis que Tranquillin m'a poussée à créer ma propre page, je me suis dit, bien évidemment, si tu te dis que tu veux être comédienne, humoriste ou voilà, tout ce qu'il faut bien que tu sois un peu polyvalente. Donc oui, tout ce que je fais sur ma propre page, c'est moi qui l'écris. Quand c'est les vidéos des autres, c'est eux, mais quand c'est moi-même, c'est moi qui l'écris. Je suis obligée parce que si je veux me faire connaître, si je veux savoir que je veux faire découvrir mon talent, il faut que aussi ça aille avec en fait. Donc oui, c'est moi-même qui crée. Si j'ai un scénario, si j'ai envie de créer quelque chose, j'entends parler d'un sujet ou d'une réalité en Afrique par exemple, que ce soit en Afrique ou en Europe, j'essaie de faire la différence des deux et je le mets, j'écris et je le mets en scène quoi. Là, c'est vrai que tu commences tout timidement via sa page Facebook Diamond Comedy, c'est ça? Ça commence tout doucement, mais est-ce que tu penses que tu vas avoir une communauté aujourd'hui, d'ici demain ou après-demain, une grosse communauté à l'instar de ceux avec qui tu as eu à tourner? J'espère. Oui, parce que c'est le but quand même. C'est le but d'avoir, non seulement j'aime ce que je fais, mais aussi le but c'est que je me fasse connaître aussi, parce que j'entends tu dis Chromo, voilà, l'artiste, Pacheco, Ladji, Tranquillin. Moi aussi j'ai envie qu'on dise Diamond Comédien, mais oui je la connais, Diamond Comédien, elle a tel milliers ou millions d'abonnés, bien sûr, c'est ça le but. Donc si je pense que je vais y arriver, bien évidemment, après il faut de la force derrière, il faut qu'il y ait de la solidarité, il faut que je mette du mien aussi. Donc c'est un ensemble de choses en fait. Pour y arriver justement, est-ce que tu envisages faire des collaborations au-delà de tes amis avec lesquels tu tournes? Par exemple, aller vers peut-être des comédiens ivoiriens. Mais bien évidemment. Quels sont les comédiens ivoiriens avec lesquels tu aimerais faire des collaborations? Mais je l'adore cette dame. Passe-lui un message. En tout cas, si vous voyez cette vidéo, sachez que je vous aime. Donc je serai vraiment ravie, reconnaissante de tourner une vidéo ou plusieurs vidéos avec vous. Pour la petite histoire, elle est sur Paris en ce moment. Elle est là, je crois, jusqu'à la fin de ce mois. Certainement que vous allez vous voir et pourquoi pas engager quelque chose. Au-delà des vidéos, il y a quel autre comédien ou comédienne ivoirien avec lesquels tu souhaiterais faire des collaborations? Il y a, comment il s'appelle le monsieur là? Celui qui dit souvent c'est gamé. Je ne vois pas trop c'est qui. On me dit Ange Freddy. Ok, Ange Freddy, oui. Je crois que c'est lui. Oui, lui il est en Côte d'Ivoire. Oui, c'est ça, Ange Freddy, oui. Ange Freddy. En tout cas, tout ce qui est les jeunes que je vois là, les jeunes ivoiriens aussi qui se lancent dans la comédie, je vois qu'ils ont vraiment un talent comme nous autres aussi. C'est ça. J'aimerais bien collaborer Ange avec Freddy, Technouche. Voilà, Ange Freddy, Technouche, Maman Yvidero. En tout cas, il y en a plein que j'aime bien.
Donc, mais tout de suite, ceux qui me viennent en tête là, c'est eux. Est-ce que toi, tu t'es déjà essayé à faire les collages vidéo comme par exemple fait Eunice Zounon ou bien comme... Moi, c'est pas... Je sais que ça va pas... Non, ça va... c'est pas mon don. Je laisse ça à... Il y a aussi Sarah Messon. Je laisse ça à Sarah Messon. Je laisse ça à Eunice Zounon parce que franchement, elles le font trop bien. Donc, ça. Moi, faire collage là, papatoyer à ferrage là, c'est pas mon domaine. Je les laisse. Donc, mais quand tu vois toutes ces jeunes, vous êtes toutes de la même tranche d'âge. Oui. Quand tu vois un peu comment est-ce qu'elles explosent sur les réseaux sociaux, quels commentaires tu en fais? Je vois que c'est vrai, ça explose. Hein. On voit les partages, on voit les réactions, mais il faut savoir derrière que c'est un gros boulot qui se fait derrière. C'est du non-repos en fait, pour que ça donne ce que ça donne là. Après, il faut dire aussi qu'elles ont une grosse... Bon, eux, ils ont une grosse communauté derrière, ce qui fait que dès que ils lancent une vidéo, ça part tout de suite, ça part dans les partages et tout. Donc quand tu vois, tu n'as que envie, quand tu vois ce genre de choses et quand tu vois le résultat que ça donne derrière, ça ne te donne envie que d'aller plus loin et de faire toi des efforts pour en arriver là en fait. C'est vrai que tu as un talent, tu es comédienne, tu excelles bien dans ce domaine. Merci. Mais en même temps tu es très belle. Est-ce que tu te dis pas souvent, est-ce que c'est pas mieux de mettre en avant ma beauté, me jouer un peu en griffe les influenceuses, mode ou dans quelques domaines, pour pouvoir avoir la sympathie de la communauté? Est-ce que souvent ça te vient pas en tête? C'est pas que souvent ça me vient pas en tête, mais je le fais déjà en fait. Ok. C'est pas pour me vanter. Mais dis-le nous, peut-être que moi je n'avais pas... comme j'ai dit... J'avais pas connaissance de cette cassette. Comme j'ai dit... De cette facette du moins. Oui. Comme j'ai dit, à part la coiffure, à part la comédie, je suis modèle photo aussi, je pose aussi. Ok. Donc... ce qui fait que quand je vais tourner mes vidéos, bien évidemment, je vais pas hésiter à me mettre un peu en valeur. Après, ça dépend des rôles, hein, bien évidemment. Donc, je vais pas hésiter quand même à me mettre en valeur, à mettre un peu ma beauté en valeur. Donc, c'est parce qu'on dit aussi que ce qui est beau attire. C'est clair. Donc, si tu as tous ces atouts-là, pourquoi ne pas en jouer, en fait? Donc, voilà, je fais un peu de tout. En tout cas, la première porte qui sera ouverte là, je la prends. Les poses, tu as posé pour quelle marque? Non, j'ai pas posé pour de marques connues, en tout cas. Mais déjà, j'ai déjà posé pour une marque ivoirienne, elle n'est pas connue parce qu'elle venait de se lancer. Aujourd'hui, elle est en Côte d'Ivoire maintenant, elle a ouvert sa propre boutique. J'ai posé pour elle. J'ai posé pour une ancienne connaissance qui est aujourd'hui au Bénin. On me voyait beaucoup dans c'était des collections de vêtements africains, tout ça. Et pour moi-même, je pose pas forcément pour quelqu'un ou pas forcément pour une marque. Je pose de telle manière que si telle personne, mais si quelqu'un me contacte sur les réseaux ou Instagram, que je puisse être apte à donner ce que je sais faire, quoi. Donc voilà. On voit aussi que outre le fait que vous tournez, vous faites des vidéos, on voit que vous êtes beaucoup ancré dans la culture béninoise. Vous êtes vraiment plein pied là-dedans. Même ça, on voit souvent les reflets dans certaines de vos productions. Ça répond de quoi? Cela découle de quoi? Mais tu as dû remarquer aussi qu'en Côte d'Ivoire, les influences, enfin on va dire les humoristes ou les comédiens aussi qui font leur mise en scène, c'est aussi beaucoup ancré dans la culture ivoirienne. Donc c'est pareil pour le Bénin en fait. D'autant plus que maintenant, je ne sais pas si ce que je vais dire, je vais me faire avaler, mais je me dis que... Non, n'aie pas peur des mots. Je me dis que les Béninois, on va dire que c'est ces dernières années qu'on est en train de venir sur la toile, en train de se faire connaître. Donc autant qu'on mette vraiment notre culture en avant pour se faire montrer, pour se démarquer aussi des autres nationalités, quoi. Tu ne veux pas être béninoise et vouloir dire que tu vas faire quelque chose qui a rapport avec le Mali ou le Togo ou la Côte d'Ivoire. Soit tu fais un peu toute l'Afrique, mais tu restes un peu concentré quand même sur ta culture, soit à part si tu n'es pas né là-bas ou que tu n'as aucune notion. Mais oui, et je trouve que c'est tout à fait normal qu'on soit un peu ancré dans la culture béninoise, en tout cas pour moi. La dernière fois que tu es allé au Bénin, c'était quand? Oula, depuis que j'ai quitté, je ne suis pas retournée. Ah ouais, c'est dû à quoi? Tu n'es pas y retourné là? Si, j'ai hâte, j'ai très envie de retourner, mais je ne sais pas si ça joue. Parce que en général, comme tu l'as dit, tu es revenu souvent sur le parcours des étudiants. Les étudiants font comme plus France, ils viennent, donc ce qui fait qu'ils laissent la famille au pays. Moi, je suis restée avec ma famille en Europe. J'ai grandi avec ma famille en Europe. Mes deux parents sont ici. Donc je pense qu'il y a ça qui joue beaucoup aussi en fait. C'est clair que tu as toutes tes attaches. Voilà, ici, France. mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'attache au pays ou que je ne veux pas retourner au pays. C'est juste que les circonstances ont fait que je ne suis pas retournée comme les autres étudiants, tout simplement. Et aussi, il faut dire que je n'ai pas eu le même parcours qu'eux. Donc, voilà. Mais dès que j'ai l'occasion, je fly direct la Côte d'Ivoire et le Bénin.
Né en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire on en parle justement, né en Côte d'Ivoire, grandi au Bénin, ensuite en Espagne, aujourd'hui basée en France, talentueuse coiffeuse, talentueuse comédienne, modèle photo, et tu te lances à travers ta page Diamond Comedy. Tu fais ton petit bonhomme de chemin. Aujourd'hui, tu as marqué un temps d'arrêt sur le plateau d'Actu People. Si un dernier mot. Je suis très reconnaissante. En tout cas, ceux qui veulent me suivre, j'espère que vous allez être beaucoup après cette interview-là. Il faut venir nombreux sur ma page. Versez-vous sur ma page. Je vous attends. Donnez-moi la force parce que c'est grâce à vous que ma notoriété va prendre un grand coup. Merci à Tranquillin. Je te fais un big up. Vraiment, Tranquillin, Ladji, tous ceux qui me un amour pour tous ceux qui me soutiennent. Et puis voilà, plein de choses arrivent, plein de belles surprises par la grâce du Tout-Puissant. Voilà. Amen. Amen. Nous avons marqué un temps d'arrêt à Paris, le temps d'échanger avec Kelly ou encore Diamond Comedy. Une belle jeune dame super sympa, très 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 sympa. Donnez-lui de la force à travers sa page. Permettez-lui de faire montre de ses talents qu'elle a en tant que comédienne, en tant que coiffeuse aussi. Voilà, nous on a été très heureux d'échanger avec elle. 1 heure à parler un peu de sa vie, de l'Espagne, du Bénin, de la Côte d'Ivoire. Tu vois, je te disais que c'est comme un échange, tu vois, tout à fait. Fraternel, convivial, tout cordial. Tout à fait. La preuve, tu n'as pas vu le temps passer. J'ai pas vu le temps passer. Et pourtant, là, c'est le clap de fin. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était à la réalisation l'équipe de Chic Images, dirigée par Diddy Stone. Et surtout avec lui, le Réal Junior, son fils, à qui il est en train d'apprendre les codes du métier. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. C'était Guillaume Vergès pour Actu People avec pour invité Diamond Comedy ou encore Kelly. Big up à Tranquillin, Camille, tous les gars. Allez, on est ensemble. À très bientôt. Merci.